journal de Les Revues vous est présenté par Pénélope de Knipchen. Et Ed Chegaz. Bonsoir. Violence. Le petit Marcel, victime d'une agression sauvage. Le roi de la moule s'est fait friter. Violence encore. Henri Poncin propose d'installer des déclencheurs de lumière. Facile d'installation, il fonctionne seul. Par l'opération du Pont Saint-Esprit. Une bonne nouvelle pour nos amis à quatre pattes fortunés. Un hôtel de luxe est maintenant à leur disposition, avec tout le confort, y compris de l'hydrothérapie. Les chiens et chats SDF sont priés de s'adresser aux gamelles du cœur 100 mètres plus haut. Tout de suite, une page de publicité. Mesdames, votre pelouse est en broussailles et la tondeuse de votre mari broute lamentablement. Allez vite chez le roi Gauthier. Avec le roi Gauthier, fini le gazon maudit. Pour vos funérailles, une seule adresse, Colosse Dominici, à votre service depuis plus de 110 ans. 110 ans et jamais une plainte d'un client. Colès et Dominici, les Maccabées leur disent merci. Coram et Sancy tient à toujours mieux vous servir. Et mieux vous orienter. Amis agents immobiliers, installez-vous à Arlon. Le marché est en pleine expansion. C'était un message de l'ASIA, l'amicale de ceux qui s'installent ailleurs. À ce propos, voici les résultats du concours ASIA. Et si vous reconnaissez votre photo, vous avez gagné 15 minutes de parking gratuit. Amis belges, vous rêvez d'une voiture de classe. Venez chez GGL au Grand-Duché. Vous y trouverez la seule voiture bilingue. La Lexus LS 11,6 litres. La seule voiture qui pompe pour votre plaisir. Luxembourg, zoning du Bourg-Mich. Luxembourg encore, le Grand-Duché a décidé d'imposer une formation à ses prostituées. En contrepartie, elles pourront faire le trottoir sur les autoroutes et loger à proximité. Des nouvelles du showbiz. Après une cure de rajeunissement, Muriel Robin a décidé de prendre sa retraite à Hinges. Bienvenue. Du coup, Pierre Bellemare a suivi l'exemple. Et puisque nous en sommes à la rubrique spectacle, voici les sorties cinéma de la semaine. No Country for Old Men avec Relaxing. La Potiche avec Anne-Catherine Goffinet. Je règle mon pas sur le pas de mon beau-père avec Marie Levergne. Retour à Arlon, on connaît enfin le classement des personnalités préférées des Arlonnais. Et oui, sur le podium, en 3e position, nos onologues préférés, la famille Manigat. Tu t'es trompé, c'est le classement de l'année dernière. Mais oui, mais on a perdu l'échelle, alors ils n'ont pas pu descendre du podium. En 2e position, le blanc, qui a le bon goût de nous vendre ses salades avec de la mayonnaise. Et en tête, l'indéboulonnable Guy Larcier pour sa brillante prestation dans le succès théâtral de la décennie. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir.
Je me permets de vous interrompre car on m'annonce à l'instant une importante manifestation qui se déroule à l'extérieur en soutien au bourgmestre Biren, éternelle victime de nos sarcasmes. Tout de suite, une interview d'un manifestant. Je soutiens ceux qui souffrent, mon pote. Et si des centaines de gens sont déplacés, apparemment injustement, je crois que c'est important de dire je suis avec vous dans ce que vous allez vivre là. Il va de soi que la revue ne sera sensible à aucune forme de pression du pouvoir arlequin. La preuve avec le sketch suivant sur le Grand-Duché de Luxembourg. À l'occasion des journées luxembourgeoises, veuillez écouter un discours de M. Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois, ministre d'État, ministre des Finances, ministre du Travail et de l'Emploi, ministre du Trésor et d'autres ministères. Awa! Ce Dieu n'amol! Luxembourgeois, luxembourgeoise, belge, belge. Depuis quelque temps, votre province, moi, mon pays, de pétitions, mémoranda, lettres, dossiers divers, etc., etc., pour nous demander des sous. Toutes les demandes ont été soigneusement examinées et toutes les décisions appropriées ont été prises. Malgré cela, le courrier continue à arriver et les PT sont débordés. Maintenant, cela doit cesser et je l'ai dit au gouverneur Papras. Je vais juste y bosser, mais je dois élever toute ma nichée et c'est pas gagné. Jusqu'à pas longtemps, le gouvernement me donnait des allocs, mais ont décidé de me les couper et ça me fait un choc. À votre bon cœur, Juncker, à votre bon cœur, Juncker, votre rigueur, Juncker, vide mes bourses, Juncker. À votre bon cœur, Juncker, à votre bon cœur, Juncker, je vous en prie, Juncker, c'est chez vous que je paye mes impôts. Oh voilà enfin l'homme qui mettra fin à l'iniquité. Cet homme est un saint, il est délégué du LCGB. Comme il a la même couleur que notre meurtre, son ranala. Puisque nos mailleurs, toujours plein d'ardeur, l'ont pas fait céder. À votre bon cœur, Juncker, à votre bon cœur, Juncker, votre rigueur, Juncker, vide mes bourses, Juncker. À votre bon cœur, Juncker, à votre bon cœur, Juncker, je vous en prie, Juncker, je voudrais avoir ma part du lot. Camarades, le Luxembourg a décidé de nous couper les bourses. Et on fait quoi, nous, si on nous coupe les bourses? On gueule! Et pourquoi on gueule? Parce que ça fait mal! Au portefeuille, oui, monsieur Juncker, écoutez la voix du peuple qui crie famine. Famine, famine, famine. Oui, monsieur le Premier ministre, les études sont gratuites pour les lulus. Et nous, comment on fait pour payer ces de nos enfants? Vous voulez mon avis? Pour les Belges, aller à l'école, c'est pas gratuit, hein, mais c'est vraiment pour rien.
Oh, mais monsieur, je vous permets pas, hein, parce que mon fils, il fait des hautes études professionnelles et il fait même un stage de vente. Pourquoi se fatiguer à poursuivre des études sans espoir de les rattraper, alors qu'il pourrait faire vendeur en herbe à Athus? Et vous êtes bien content de donner aux étrangers le travail que vous ne voulez pas faire. Vous voulez du salaire, pas du travail. Vous ne travaillez pas beaucoup et vous voulez des bourses. Mais c'est la folie des glandeurs. Pas travailler. Le soir, on rentre lessivé. Et vous nous supprimez tous les bonus. Comme quoi, pas besoin de bonus pour lessiver. Hein. Et le Luxembourg se doit de rester fidèle à sa devise. On me donne, je prends. On me prend, je gueule. Et d'ailleurs, on partage déjà trop avec vous, hein? Partager en Suisse, oui. Vous trouvez qu'on partage en Suisse? Confédération helvétique? Tiré par les cheveux. C'est vrai, ça, votre humour. Un peu tiré par les cheveux, mais avec le casque à pointe, mais la pointe à l'intérieur, hein. Et vous savez la différence entre une cravate et la queue d'une vache? Eh ben, au moins, la queue de la vache, elle cache le trou de cul. Allez, ça suffit, le corbeau. Descends un peu de ton perchoir et viens t'asseoir. Il n'a pas l'air de comprendre. Aloïs, comment on dit « assieds-toi » en Lulu? Geh chaise. Et puis les Belges, hein, vous leur tendez la main, hein, et ben ils partent avec la bourse. Ah, parce qu'en plus, vous faites dans le graveleux maintenant. Oh non, monsieur, ce n'est pas moi, c'est votre presse. Mais c'était du passé. Madame, cela continue, et on s'en vante, et je le prouve, et on pratique même le commerce d'enfants. Ah non, non, je peux pas vous laisser dire ça, hein. Tous les prêtres ne sont pas pédophiles. Il y a parmi eux d'excellents pères de famille. Et notre monseigneur Léonard, il a dit que des prêtres avaient caché des enfants pendant la guerre. Sous la soutane? Ils sont habillés en civil aujourd'hui. Ça, c'est le paradoxe. Être habillé en civil et avoir l'habit de prêtre. Et nos enfants, hein, maintenant, eh bien, ils font leurs humanités au Grand-Duché. Chez nous, ça s'appelle l'habitout. Ouais, ça les empêchera pas d'avoir la gueule de bois comme les autres, hein. Picolé ou pas, c'est la panne sèche ou la panne folle. Et nous ferons mettre des nouveaux panneaux à toutes nos frontières. Et tout ça ne réglera pas le problème des bourses, même si ça nous la coupe. Eh ben, moi, j'ai une idée. On n'a qu'à se faire naturaliser Lulu. C'est facile, c'est pas cher, et ça peut rapporter gros. Eh, gros, c'est le terme exact, hein. On n'a qu'à se faire amputer du sens de l'humour, hein. Ouais, mais en fait, être Lulu à Orange, je me sentirais quand même un peu dépaysée. Hein. Ça, c'est normal. Les Lulus, c'est des paysans. Mais vous n'avez donc rien compris. Nous voulions rassembler tous les Luxembourgeois de cœur et d'âme. Un peu comme Saint-Pierre est allé à la pêche aux âmes chrétiennes. Il a été à la pêche là où les âmes sont. Et d'ailleurs, même votre bourgmestre a fait sa demande. Hein. Et avec tout ça, maintenant, on est en retard, parce qu'on en met tout ça dans les fichiers. Hein. Ça, c'est vrai qu'il fit chier. Et puis, les bourses, hein, c'est pour les résidents, pas pour les lulus, comme vous dites, hein, madame. Donc, pour avoir droit aux sous, il faut habiter au Luxembourg. Richte, Et pour habiter au Luxembourg, eh ben, il faut les sous. Tomt, Les frontaliers et les résidents, c'est comme le système digestif. Il y a ceux qui bouffent et il y a ceux qui en chient. Dis donc, Lulu premier, tu nous prendrais pas pour des cons? oh, madame, loin de moi l'intention de vous prendre. Oh, mais de toute façon,
Tu n'auras pas le choix parce que le jour où la Belgique va éclater, eh ben, tu seras bien obligé de nous prendre. Mais glaive, madame, nous, on n'est pas fous, hein. Ah si. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec vous? Regardez-vous, quand vous faites grève, vous appelez ça journée d'action. Vous n'avez d'ailleurs pas été capable de parler le flamand. Je ne vous vois pas parler luxembourgeois. Eh, disons, Van Jang, tu dis que c'est toi qui parles notre langue. Ondsproch. D'ailleurs, même des Wallons comme moi font des efforts. Je regarde Fromage froid, version Lulu. Fromage froid? Mais oui, Kolkees. On passe chaque jour la frontière, c'est une perpétuelle transhumance. Pour avoir un meilleur salaire, il nous en faut de la patience. Et chaque jour de la semaine, on se bouscule dans la cohue. Pire que le travail à la chaîne, on vient bosser chez les Lulus. Et même si la paye est élevée, on gagne moins que les résidents. On n'est jamais que des frontaliers, rien que des métèques finalement. On devrait arrêter de râler et être heureux qu'on nous accepte et bien ravaler notre fierté. Lulu d'abord, c'est le concept. Même si t'es luxembourgophone, ça n'est pas gagné pour autant. Car le plus con des autochtones te passera toujours devant. Toi tu travailles pour le tertiaire, la sidérurgie, le bancaire, tu tapes des heures supplémentaires, payé à coups de lance-pierre. Lui sans études secondaires sera engagé comme fonctionnaire, s'il sait remplir des formulaires, finira peut-être commissaire. Et quand arrive la récession, on te renvoie à la maison, touche le chômage dans ton pays, puisque tu n'habites pas ici. Ton indemnité de misère permet pas de payer ton crédit. Qu'allais-tu faire dans cette galère? T'avais qu'à construire plus petit. Même si t'es luxembourgophone, ça n'est pas gagné pour autant. Mais finalement, on leur pardonne. Ils sont vraiment plus bêtes que méchants.